Neil Druckmann, Craig Mazin, merci. Salut à tous amoureux de ouh le câble. Salut à tous amoureux de du cinéma. Aujourd'hui nous allons revenir déjà premièrement sur le 9e épisode de The Last of Us et faire également un petit bilan en fin de vidéo de cette série, puisque ça y est, le dernier épisode de la série The Last of Us est officiellement sorti aujourd'hui. L'épisode le plus court de la série me semble, et un épisode en bonne et due forme avec énormément de petites surprises et surtout un épisode que j'ai particulièrement apprécié, tant dans son ton que dans sa forme. Je transpire comme un bœuf et la caméra devrait être mieux comme ceci. Bref, bien évidemment on ne va pas perdre plus de temps. On est parti pour parler de The Last of Us épisode 9. There's no halfway with this. We finish what we started. Trois, 2, 1, let's go. Alors, The Last of Us épisode 9, donc qui adapte la fin du premier jeu d'ailleurs, avec l'hôpital, la fameuse scène de l'hôpital. On a plusieurs choses qui sont rajoutées dans cet épisode, ainsi que plusieurs choses qui sont bien présentes. Premièrement, il y a la scène de la girafe. Voilà, hein, on en parle depuis plusieurs vidéos de cette fameuse scène de la girafe. Cette scène, la caméra normalement fait le flou sur ma gueule, tu vois bien. Donc cette fameuse scène iconique du premier jeu de Last of Us, où Ellie nourrit des girafes dans le parc, alors que elle et Joel vont vers l'hôpital, où se trouve le quartier général des Lucioles. Cette scène est très poignante, très touchante. On voit des girafes, donc un animal vivant, normal, dans une nature entièrement détruite par les infectés. Cependant, cette scène elle reste forte, elle reste intéressante, elle reste incroyable, mais pour moi, elle est moins impactante que dans le jeu. Pourquoi ? Parce que dans le jeu, il y a plus d'infectés. Et du coup, il y a plus de tension. On en reparlera dans le bilan de cette première saison, mais c'est un détail qui est en fait sur toute la série, malheureusement. Bref, à part ça, franchement, l'épisode développe encore plus la relation entre Joel et Ellie. On retrouve un petit peu plus, je trouve, le Joel qu'on a l'habitude de voir dans le jeu vidéo, très touchant, très marquant, très mignon, très sympathique, tout ce que tu veux. Il lui propose même de lui apprendre de la guitare à Ellie. Alors je pensais qu'on aurait peut-être une ellipse avant d'arriver à la fameuse scène de l'hôpital où Joel apprendrait justement à Ellie à jouer de la guitare. Ce n'est pas le cas, voilà. On n'aura pas la musique dont je ne me rappelle plus le titre, qui est la seconde musique jouée à la guitare dans The Last of Us 2, il me semble. Oui, c'est dans le 2 qu'on a cette musique là, où c'est Joel qui joue donc la musique. Et je me souviens plus du nom, mais c'est celle que j'aime le moins parce qu'il y a un ton très monotone, surtout dans la façon de chanter de Troy Baker, mais bon, passons, ça c'est autre chose. Autre chose que l'on a, et ça c'est intéressant également, continuons dans les personnages, continuons dans Ellie. Bah oui, on a la Ellie du jeu vidéo qui est présente, qui joue ici la mère de la Ellie de la série. Elle s'appelle Anna, ou Anne, un des deux. Un personnage qui n'est là que quelques secondes, mais rien qu'au niveau de son visage et de sa voix, ça s'entend. Pardon. Ça s'entend énormément en fait que c'est les Ellie du jeu. Et franchement, ça fait plaisir de les revoir. Ça fait plaisir d'avoir vu Troy Baker dans l'épisode 8. Ça fait plaisir d'avoir pu voir la Ellie du jeu vidéo dans l'épisode 9. Ça fait plaisir de les voir. On revoit également Marlène dans cet épisode. Hein. Logique vu qu'on arrive à l'hôpital des Lucioles. Avec donc tout ce qui est The Last of Us, donc la scène de l'hôpital qui est le dernier niveau entre guillemets dans le jeu vidéo. J'ai quand même quelques réserves concernant cette scène de l'hôpital. J'ai l'impression qu'elle va quand même vachement vite. Mais genre vachement vite. Alors dans le jeu aussi, tu vas me dire un petit peu, Joel prend la décision de exploser la gueule de tous les Lucioles qui sont présents dans le bâtiment. Quelques minutes après avoir été, quelques minutes après que son escorte vers la sortie ait commencé. Mais là, ah ouais, ah c'est rapide, c'est très rapide. Et en somme, la scène de l'hôpital a ce même problème que la scène de la girafe, c'est que elle me semble moins impactante que dans le jeu.
Déjà premièrement parce que on voit pas tant que ça les corps, on ressent pas tant que ça non plus le drame de la situation, dans le sens où dans le jeu on joue Joël, ce qui aide quand même à sentir la situation dans laquelle est le personnage. C'est genre il vient de buter 40 personnes, donc tu ressens le problème, tu ressens que la situation est très chaude, très tendue. Là où dans la série, premièrement, tu as une musique de fond qui est plus forte, tu as le son des balles qui est étouffé, t'entends juste l'écho des balles, t'entends le des balles. Alors oui, tu l'entends un petit peu, mais voilà, c'est un petit peu plus fondu, c'est un petit peu plus comme si bah, tu venais de te faire flasher la gueule en fait, et que t'entendais juste les sons un petit peu... Vous savez, hein, quand on se fait flasher la gueule dans un Call of ou dans un truc ainsi, les tirs, etc., il y a une espèce de bruit de fond sonore étrange. Et ben, on a toute cette vague, tout ce flou sonore dans toute cette séquence. On a même un léger flou sur l'image au niveau des bords. On appelle ça un fisheye, voilà, comme ça vous le savez. Mais en soi, la scène de l'hôpital est bien, mais elle va trop vite à mon goût. Et tout l'épisode va trop vite à mon goût. Voilà. On ressort de l'épisode 8 où Ellie vient quand même de manquer de se faire buter par un pédophile qui en plus de ça était cannibale. J'ai une blague qui me vient mais je vais fermer ma gueule. Et on ressent bien évidemment l'impact que ça a eu sur Ellie au début de l'épisode. Mais le problème c'est que comme cet épisode va très vite, il est très court, c'est le plus court je pense de la série, bah t'as pas le temps vraiment de t'appuyer là-dessus. Après malgré tout, les personnages restent très bons, très bien, très mis en avant. La relation entre Joël et Ellie est vraiment très bien exploitée. On a une scène qui est intéressante, où Joël dit explicitement qu'il a tenté de se suicider après que Sarah soit morte. C'est un truc qui est un ajout comparé aux jeux vidéo, comme la scène avec la mère de Amy, parce que pour ceux qui n'auront pas joué aux jeux vidéo, comme ça vous le savez, Amy, enfin la mère de Ellie est absente des jeux, elle n'est pas dans les jeux, elle n'est que légèrement sous-entendue, et dans les comics on apprend que c'est donc sa mère qui lui donne le fameux, enfin que c'est Marlène qui donne le couteau de la mère de Ellie à Ellie. Même chose dans la série, hein, c'est Anne qui donne son couteau à Marlène, et Marlène va le donner ensuite par la suite à Ellie. Mais la relation, enfin cette scène là plutôt, de Joël qui dit oui j'ai tenté de me suicider après la mort de Sarah, n'est pas faite ainsi dans le jeu. Il y a ça, il y a un moment où implicitement on te fait comprendre qu'il a tenté de se suicider, parce que tu as une séquence où il rentre, il y a un couple, un couple de vieux je pense, ou un jeune couple, je sais plus si c'est des vieux ou des jeunes, qui se sont donc tués dans une baignoire. Je ne ferai plus jamais ça sur mon bras. Tu as Ellie à ce moment-là qui dit ouais, c'est la solution de facilité de se suicider, bien évidemment, hein, comme n'importe quel abruti pourrait dire ça dans la réalité. Et tu as Joël dans les jeux vidéo qui répond c'est pas si facile. Sous-entendu, c'est pas si facile de mettre fin à ses jours. Et tu comprends du coup que Joël a essayé de se suicider. Donc c'est une scène qui est rajoutée dans le jeu vidéo et en soi c'est un bel ajout. C'est un bel ajout. Bon ça fait un peu bizarre quand même, bon c'est le dialogue qui fait ça, hein. Mais que t'es Ellie juste après, oh, je suis content que tu t'es raté. Voilà, ça fait bizarre la manière dont c'est dit, je suis content que tu te sois raté. Le mot raté, bon dans une phrase où on parle de suicide, voilà, ça fait bizarre. Mais en soi, elle montre qu'elle est attachée à Joël. Joël aussi dit oui, moi aussi je suis content. Pourquoi? Parce que sinon, il aurait jamais eu, bien évidemment, Ellie dans sa vie. Il aurait pas retrouvé Tommy. Il aurait pas eu tout ça. Il aurait pas rencontré Tess. Il aurait pas rencontré toutes ces personnes-là. Et en fait, il n'y aurait pas eu de The Last of Us. Autre chose qui est intéressante, je trouve, c'est bien évidemment la toute fin de l'épisode, quand tu as Joël qui explique ce qui s'est passé à Ellie. Et également qui pendant une randonnée au forêt va d'ailleurs lui dire que Sarah se serait très bien entendue avec Ellie, chose qui est dans le jeu il me semble. Mais surtout, tu as donc cette fameuse séquence de fin où tu as Joël qui jure devant Ellie que tout ce qu'il dit sur l'île du Fiol est vrai. LOL. On a joué au second jeu, on a vu tout ce qui s'est passé, on sait qu'il ment à Ellie et qu'il a juré
c'est ça qui d'ailleurs dans le 2 fait que Ellie ne veut plus de Joel, c'est qu'il a juré devant Dieu, non pas devant Dieu, mais il a juré à Ellie que ce qu'il disait était vrai. Dans The Last of Us 2 bien évidemment, on va se rendre compte que c'est faux. C'est faux, c'est pas vrai, tu mens Joel, tu mens. Mais c'est une scène qui est très poignante. Sauf qu'il y a un problème avec cette scène que j'ai, c'est que l'épisode se termine là-dessus. Brusquement. C'est genre blablabla, jure-le-moi, je te le jure. Générique de fin. Waouh. Putain, c'était... C'était hard. Alors, je l'avoue, j'ai regardé l'épisode dans le bus, dans un endroit où il est assez sombre que pour voir tout l'épisode. Donc je ne sais pas s'il y a une scène post-générique nous montrant Abby. Mais apparemment il n'y a pas Abby dans la série, de ce que j'en sais. Il n'y a pas par exemple de lien avec le fait que le médecin-chef qui devait faire l'opération sur Ellie, c'était son père à Abby, hein, et que c'est pour ça que Abby tuera Joel dans The Last of Us 2, etc. etc. Il n'y a pas toutes ces séquences-là, il n'y a pas ce petit truc qu'ils auraient pu rajouter, qui aurait été un bon rajout dans la série, mais bon, en vrai, tant pis. Ils ont préféré faire comme dans The Last of Us 1 où il n'y a pas Abby, logique, puisqu'il me semble qu'il ne devait pas y avoir de The Last of Us 2 à la base. C'est pas prévu, je pense. Mais en attendant, on parle pas des jeux, on parle ici de la série. Cette scène du coup est bien, mais la fin est vraiment trop brusque. J'aurais préféré que t'aies Ellie, enfin t'as Ellie qui dit ok, et ça se termine là-dessus. J'aurais peut-être préféré qu'on revoie Tommy, qu'on revoie Maria, que ça se termine plus sur un fondu, sur quelque chose de plus calme, que quelque chose d'aussi brusque, qui se termine ainsi. Reparlons un petit peu de la scène de l'hôpital également, justement, avec le massacre et la mort de Marlène. Mort de Marlène qui est très ressemblante en fait aux jeux vidéo, même quasiment identique. Chose que j'ai quand même à rajouter, c'est que Marlène, tu entends beaucoup plus qu'elle souffre dans la série. Limite, elle commence carrément limite à faire des bruits comme un claqueur, enfin comme un infecté. Genre elle fait des bruits de zombies en fait au final, des bruits d'infectés. Et dans le jeu, t'as plus l'impression que juste elle a mal, mais elle n'est pas à l'agonie ainsi. Là où en fait dans la série ce qui se passe c'est qu'elle se noie dans son propre sang. Voilà, oui, quand on vous tire dans la gorge ou n'importe où dans votre corps, il peut arriver que vous vous noyez dans votre propre sang. Et je vais avoir besoin de votre psy moi après. Mais du coup franchement cette scène de l'hôpital, reparlons-en un petit peu, avec également l'explication de la mort. Enfin de pourquoi est-ce qu'il devait y avoir une opération sur Ellie. Je trouve que c'est très très cool qu'ils aient gardé ça. Alors heureusement qu'ils ont gardé ça, s'ils l'avaient pas gardé ça aurait été con. Mais tu as donc l'explication que le cordyceps est dans le cerveau de Ellie, que c'est ce qui fait que en fait techniquement elle est déjà infectée, c'est juste que le cordyceps ne s'est pas assez développé, du moins pas comme il le faut, du coup les autres cordyceps la comprennent comme étant un cordyceps alors qu'en réalité elle est humaine. Et tu comprends que grâce à ça, grâce à ce gène qu'elle a dans son corps qui fait que, grâce à cette enzyme qui fait que le cordyceps ne se développe pas, tu peux développer un vaccin. Sauf que Joel, il sait très bien que, vu que ça se développe dans le cerveau, si tu fais ça, Ellie, elle crève, elle décède. Décédé, on l'enterre, 6 pieds sous terre. Mais ça Joel, il le veut pas, du coup il bute tout le monde. Et c'est quelque chose où j'ai bien aimé ça, que ce soit dans la série ou dans le jeu, puisque tu comprends très bien que, en fait, techniquement, The Last of Us se termine pas si bien que ça. Surtout après ce qui se passe dans le 2. Puisque, dans The Last of Us 1, la fin, c'est Joel qui, n'est pas si juste au final. Il pense un peu qu'à sa gueule, même en fait complètement qu'à sa gueule. Au point de mentir, même de jurer sur un mensonge à Ellie, tout ça parce qu'il ne voulait pas la perdre. Alors d'un côté... c'est le protagoniste, on te montre que c'est par amour, etc. Mais dans un sens, là, il se la joue un petit peu antagoniste, le Joel. Il tue tout le monde, juste par amour, par haine, par peur de perdre encore une fois Ellie, mais il condamne l'humanité. Il devient un petit peu le méchant de cette phase-là de l'histoire. Ce qui est un développement intéressant pour le personnage de Joel, qui était vraiment cool à exploiter dans la série. D'ailleurs, chose que j'ai remarqué, Pedro Pascal fait la tête de chien battu de Joel à la perfection. Dans les jeux, il a une tête de chien battu, Joel, mais genre tout triste, tout penaud. Mais Pedro Pascal, il le fait trop bien. Il le fait trop bien, il fait trop bien ce visage du « je suis triste ».
Non, je suis triste. Voilà, c'est un petit détail comme ça. Autre chose que j'ai un petit peu à dire, c'est concernant la mise en scène. C'est très bien, je trouve. L'épisode a des moments... bon, il est très calme sur toute la grosse partie de l'épisode, mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la manière de mettre en scène la partie avec Anna. Donc, donc la mère de Ellie, que j'ai vraiment trouvé intéressant dans sa manière d'être mise en scène. Je sais pas si c'est Neil Druckmann ou Craig Mazin sur le coup, si c'est un autre réalisateur. Mais j'ai trouvé ça vraiment très très cool. Voilà, juste à dire comme ça. Et bien évidemment, du coup, parlons un petit peu de la série en général, faisons un petit bilan. En soi, je pense que The Last of Us, la série, est inférieure au jeu. Je le dis honnêtement, elle est inférieure au jeu, complètement. Mais ça reste une très bonne adaptation. Ça reste, si on la prend en tant que série, une excellente série, je pense. Seul bémol, ouais, il n'y a pas assez d'infectés. Il n'y a pas assez d'infectés, je le dis, il n'y a pas assez de gunfight également. Ce qui fait que du coup, tu as un espèce de petit mou dans toute la série, qui se fait que tu n'as pas assez de tension. Dans l'hôpital par exemple, ils auraient dû rajouter des infectés, parce qu'il me semble que dans le jeu, il y a des infectés qui débarquent à la scène de l'hôpital. Donc ils auraient dû par exemple mettre plus de gens, plus de lucioles, et des infectés qui, entre guillemets, aident Joel en tuant d'autres personnes. Donc tu as Joel qui doit combattre une armée de lucioles plus grande, plus désinfectée, plus Marlène qui est quelque part. Ça aurait fait une plus grosse menace pour ce climax final qui du coup tombe un petit peu, pas à l'eau, mais un petit peu plus mou que dans le jeu vidéo. Et en fait, en général, pour le grand bilan de tout ça, oui, ça manque d'infectés dans toute la série. On aurait par exemple pu avoir le colosse dans l'épisode, ou le retrouver de nouveau quelque part, ou en tout cas avoir de nouveau désinfectés, parce que là, oui, on n'en a pas eu beaucoup dans toute la série. Ils sont très peu présents, et c'est dommage. J'espère donc que cette nouvelle critique, cette dernière critique de The Last of Us vous aura plu. D'ici les prochains jours, je compte faire une vidéo sur l'avenir de The Last of Us, que ce soit au cinéma, que ce soit en tant que série ou en tant que jeu vidéo. Voilà. Enfin, je pense qu'en plus on va se concentrer sur ce que la série apportera, parce qu'une saison 2 est déjà en préparation. Vous le savez, il y a des nouvelles infos, donc probablement qu'une vidéo sur le sujet arrivera dans les prochains jours. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter cette vidéo, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la série Café. Bref, je vous dis donc à plus à mon temps du cinéma. Passez une bonne journée, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la série et de cet épisode 9. Et on se dit en attendant à plus à mon temps du cinéma.